Bonjour à tous. En l'an 2448, Dieu a donné la Torah au peuple juif dans un désert. Pourquoi Dieu a donné la Torah dans un désert? Nos sages disent Dieu a donné la Torah dans un endroit qui est hefker, qui est abandonné, un endroit qui n'appartient à personne. Pour nous dire, sache que la Torah, elle n'a pas un patron pour dire « Ah, la Torah elle appartient à l'un, à l'autre, il est plus fort dans la Torah. » Non, la Torah, elle est liée, elle concerne chaque juif. Et lorsque le juif il étudie la Torah, ça devient sa propre Torah. Bien, ça c'est la raison pourquoi ça a été donné dans le désert. Mais le rabbi dit, dans le désert, il n'y a pas seulement le fait que le désert appartient à personne, il y a encore plein d'autres détails dans le désert. Ces autres détails-là aussi font partie de l'esprit du don de la Torah. Voyons, la Torah, elle a été donnée dans un désert, Eretz Siyav Ayef Blimaim, une terre qui est aride, altérée, sans eau. Sans vêtements. Les Juifs n'avaient pas de quoi faire des vêtements là-bas. Il n'y avait pas de quoi manger. Il n'y avait pas d'eau. Alors comment ils étaient habillés? Comment ils mangeaient? Comment ils buvaient? Il y avait un miracle. Parce qu'ils étaient dans le désert. Il y avait des vêtements qui grandissaient à leur taille au fur et à mesure. Il y avait la manne, le pain céleste qui leur donnait la nourriture. Il y avait l'eau que Dieu leur a donnée à travers le rocher. Mais le désert en lui-même, il n'y a rien. Alors la question du rabbi, elle est pourquoi la Torah elle a été donnée dans un désert qui est, comme son nom l'indique, déserté, dans lequel il n'y a rien du tout. Vu qu'un exemple de la Torah, on te dit c'est un désert, et on vient te dire ici des précisions du désert, donc tout est précis ici dans le désert. C'est pas juste que le désert, il appartient à personne. Tous les détails qui sont dans le désert sont liés avec le don de la Torah. Alors la raison que nous avons dit que le désert, il a été donné, la Torah elle a été donnée dans le désert, parce que c'est un endroit qui appartient à personne, c'est seulement un détail. Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres détails? Alors le rabbi nous donne l'explication. En effet, l'explication est la suivante. Lorsque arrive le moment d'étudier la Torah, il y a toutes sortes de réponses qui arrivent, qui viennent. Il dit « Ah, je ne veux pas étudier la Torah pour telle raison, pour une autre raison. » Toutes sortes d'arguments pour ne pas étudier. Quand on va parler à un commerçant, on lui dit « Il faut fixer des mots pour étudier la Torah. » Il dit « C'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Moi, je suis un commerçant. » Je gagne de l'argent, je donne la tzedaka, la charité, ce qui est similaire à cela, mais pas l'étude de la Torah. Il sait très bien qu'un commerçant doit s'arrêter de son commerce pour aller faire la prière de Mincha, la prière de l'après-midi. Et comme c'est connu que ça c'est la particularité de la prière de Mincha, à tel point que même le prophète Élie, quand est-ce que Dieu lui a répondu au mont Carmel, c'était à l'heure de la prière de Mincha. Donc c'est un moment qui est très important. Mais ce commerçant dit, c'est déjà pas mal, c'est déjà des grands efforts que je fais. Pourquoi on me demande aussi d'étudier la Torah, particulièrement l'étude de la Torah? De même qu'on va lui dire d'étudier un passage du Chumash avec le commentaire de Rashi. Il dit, attends un instant, la chassidoute, elle exige que toutes les choses vont se faire étape par étape, bien structurées. Donc tout d'abord, je dois faire tout ce que je dois faire. Bien sûr, la prière de Mincha, comme le prophète Élie. Après, je vais monter encore de niveau. C'est pas qu'il se désiste, il dit, je ne vais pas du tout étudier la Torah avec le commentaire de Chumash avec le Rashi, je ne vais pas étudier Tana. Je suis d'accord avec tout ça, mais chaque chose en son temps. Lorsque je vais me débarrasser de mes affaires et les choses de manière ordonnée, j'y arriverai. Donc ça, c'est ce qu'un commerçant dit. Quand après on va parler aussi à quelqu'un qui c'est un Yoshev Oel, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, c'est son inyan, son sujet d'étudier la Torah. On lui dit, il faut étudier de manière de kolatzmot aitomarna, que tout mon être va clamer le sujet de Torah, pas juste étudier comme ça. Et comment étudier aussi, pas seulement en qualité, mais aussi en quantité, lo yamouche, que les mots de Torah vont jamais quitter la bouche, je vais toujours étudier la Torah ou des choses similaires. Il dit pas qu'il n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, mais il dit il y a besoin de préparation. Tout d'abord, il faut se reposer pour que le cerveau il va être bien calme, tranquille. Après aussi, il faut faire attention donc de soi-même, et il faut manger des aliments qui sont très raffinés, etc. D'ailleurs, dans le Al-Sher, c'est écrit, d'ailleurs aussi dans une réponse à Duram, c'est écrit que le fait de manger des aliments qui sont raffinés, ça raffine le cerveau. Là, il dit, il faut faire tout ça, après seulement, je vais aller étudier. Eh bien, justement, vient l'enseignement dont la Torah qui a été donnée dans une terre qui est sèche, qui est altérée, qu'il n'y a pas d'eau. On dit quand il s'agit d'étudier la Torah, compte sur le bon Dieu, toi, va étudier la Torah. De la même manière que pour le don de la Torah, les Juifs sont sortis dans le désert, dans une terre qui n'était pas sommet, il n'y avait rien du tout. C'est l'expression du prophète, Eretz lo zrua, et sans savoir comment ils vont subvenir à leurs besoins. Mais ils ont eu la manne, le pain céleste, grâce à Moshe Rabbeinu. Ils ont eu un nuage qui les entourait par le mérite de Aaron. Et ils ont eu de l'eau par le mérite de Myriam. Et il fallait qu'ils comptent sur le mérite de ces trois grands tzadikim, Moshe, Aaron et Myriam. Et par cela, ils étaient prêts au don de la Torah. Eh bien, c'est un enseignement pour nous aussi. Qu'il faut étudier la Torah et compter sur Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, va donner tout ce qu'il y a besoin, matériellement et spirituellement. Il n'y a rien besoin de rajouter. Le rabbi nous dit clairement,
Il faut rajouter dans l'étude de la Torah sans aucune réponse. Mashiach, Nar, une excellente fête de Shavuot.